Très chers amis de Tradimood, bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 en hors-série de Tradimood. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est bien introduit dans les questions rurales. Monsieur Daniel Gweli Nyongwe est avec nous. Il est en service au Conseil régional du Haut-Sassandra. Il est originaire de Zoukoubeu. Une fois de plus, quelqu'un qui nous vient de Zoukoubeu, la capitale du peuple Nyambois. Il y en a qui n'aiment pas ça quand on dit que c'est la capitale, et pourtant c'est bien vrai. Et il est avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de la question foncière. Il est aussi membre d'une grande structure qui est le CDD-CLHS. Daniel, bonjour. Bonjour. On dit quoi, ça va bien? Très bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça va. Il faut dire bonjour aussi à Nyambois, tes parents qui te regardent. Pour les saluer à Nyambois. Moi, mon poisson, mon Gweli Nyongwe Daniel. C'est un zonali, en l'automne, c'est plus de basse. Non, qu'il ne sera pas non. Baba Kouria Zaboupi et des poissons. Ok, Daniel, tu nous viens de quel village? Je viens de Degbeu, de la sous-préfecture de Grébeu, département de Zoukoubeu. Ok, est-ce que en quelques lignes, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous présenter bien ce village-là comme ça? Oui, Degbeu est un grand village centre de la tribu Frébo, qui est composé de 6 villages, mais grâce à la concentration des villages, il compte 5 villages. Voilà, que sont Degbeu même, Diabo, Baïbe 1, Baïbe 2 et Daïroube 2. Daïroube 2, ok, ça tombe. Maintenant, quelles sont les cultures? Vous vivez de quoi? Au village, qu'est-ce que les parents vivent? Là-bas, nos parents cultivent le café, le cacao, l'EVA, palmier à huile, la banane plantain, le manioc, le riz, le maïs. En tout cas, tout ce qui est maraîcher sont cultivés là-bas. En termes de culture de rente, qu'est-ce qui est beaucoup plus présent? Est-ce qu'en ce moment, il y a le cacao? Bon, le cacao, les champs sont en voie de disparition. C'est l'EVA maintenant qui prend le terrain. Mais est-ce que toi, tu as aussi un champ là-bas? Oui, j'ai un champ, mais c'est le champ de cacao, mélangé avec un acade. Tu as combien d'hectares? 4 hectares. 4 hectares. Oui. Tu as eu combien de sacs? Bon, pour le moment, cette année, ça a commencé à produire. Il y a eu un sac. Tu as eu un sac, donc tu as eu un peu d'argent. Bon. Ça a été acheté à 2800 ou bien à combien? Non, 2800. Dès qu'ils ont donné le prix, ils ont demandé aux manœuvres de vite fait. Mais à côté de ça, tu fais aussi de la culture vivrière, c'est ça? Oui. Je fais aussi le manioc Yavo. Le manioc Yavo. Ouais. Oui, ça, j'ai travaillé sur un reportage avec le procureur Tchéa, Didier, voilà, que je salue. Voilà, il y a sa sœur qui a une exploitation à Zoukoubeu et malheureusement, ça a été dévalisé. Ouais. Il y a une partie de de son verger là qui a été dévalisé parce que ce manioc là il produit vraiment quelque chose de très très bon. En tout cas, il fait près de 40 à 60 tonnes à l'hectare. À l'hectare. Ouais. Je comprends. Tu sais, les voleurs, quand ils sont allés là-bas, ils ont vidé sa production de moitié et même ils sont partis avec les boutures. Non, en tout cas, les boutures sont recherchées actuellement puisque c'est sur ça que je suis en train de travailler par rapport à la coopérative à Noulbo. Voilà, pour permettre aux jeunes Nyambois de se lancer dans la culture du manioc Yavo. Et parle-nous un peu de cette coopérative-là, Anolebo, c'est quoi? Ça veut dire quoi d'abord, Anolebo? Anolebo, ça veut dire mettons-nous au travail. C'est en quoi? En Nyambois. En Nyambois. Voilà. Et tu as dit que c'est pour la promotion du manioc Yavo et des cultures vivrières en général, mais du manioc Yavo en particulier. D'où ça nous vient ce manioc Yavo là? Bon, le manioc Yavo, je l'ai découvert avec M. Gozé Lago Désiré, qui est un professeur d'anglais, originaire de Salidieu, dans la soupe de Ibogué. Oui, Salidieu. Qui est en fonction. Salut Ibogué, salut. Voilà, qui est en fonction à Dibokro, au lycée 1 de Dibokro. Qui est fondateur de l'ONG Anadex. Je pense bien que cette variété de manioc-là nous vient directement du CNRA. Oui, ça a été, voilà, c'est CNRA qui a produit le manioc. Qui a conçu ce... C'est lui qui fait plus la promotion de ce manioc à Dibokro. Ah, et toi, est-ce que déjà tu es dans la production? Oui. L'année passée, j'ai fait 2 hectares. 2 hectares. Ouais. Mais Daniel, tu es riche, hein? Bon, on prie Dieu pour être parmi les... Tu as fait 2 hectares l'année dernière. C'est que tu as vendu? Non, c'est ça, c'est pour dire l'année dernière. Donc, j'ai permis aux autres aussi d'avoir des boutures. C'était pour que j'ai les pépinières, les boutures pour... Ah, ça, c'était la phase d'expérimentation. Voilà, d'expérimentation au niveau des Zoukoubeu pour voir réellement ce que les gens disaient sur les chaînes de radio, télévision, que manioc Yavo fait 40 tonnes par l'hectare. Tout ça, c'était pour tester ça. Est-ce que quand tu l'as testé, ça a été vérifié? Oui, en tout cas, vraiment, les gens ont vu que c'était vraiment une bonne variété. Mais est-ce que déjà, il y a une bonne... est-ce que les gens s'intéressent? Il y a un grand nombre Ils sont très, très intéressés. Oui. C'était par rapport à ça même, nous devons lancer l'activité qui a été reportée à une date ultérieure pour permettre à tous les membres qui ont décidé d'adhérer à la coopérative à Noulbo de bénéficier des boutures.
Ok. Et maintenant aussi, parlons aussi d'un autre pan qui est malheureusement une gangrène, excusez-moi du terme, hein, une gangrène dans les villages. Je sais bien que ton village aussi le pratique, la danse panthère. Qu'est-ce que tu penses aussi de la danse panthère? Bon, la danse panthère... Excuse-moi d'abord, est-ce que tu es initié? Non. Tu n'es pas initié? Non, je ne suis pas initié. Ah, ok. Je suis un grand dignitaire de l'église du christianisme céleste. Ah, je veux dire Alléluia. Voilà. Bon, nous sommes actuellement dans le temps des carême chez les catholiques, on ne dit pas Alléluia. C'est juste après. Voilà. Depuis 1984, je suis dans l'église céleste. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller dans ce genre d'initiation. Okay. Mais il faut dire que c'est l'un de mes aïeux qui a fait venir cette danse du peuple Aignan des Bois. Attends, petite question anodine. Ouais. On dit les célestes sont des sorciers. Est-ce que tu es un sorcier? Bon. Comme c'est les gens qui disent, ce n'est pas moi qui le dis. Sinon, moi, j'ai vu que c'est une église hautement spirituelle. Et en Afrique, quand tu es trop spirituel, on te traite de sorcier. Voilà. Bon, par exemple, Degbas, quand il va quelque part, on dit, avec sa communication, ses œuvres qu'il faut dire, Degbas, c'est un sorcier en communication. On a trop souffrance. Voilà. Donc, bon, revenons à la danse panthère. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense comme que... tu disais tout à l'heure là, que c'est l'un de tes aïeux qui l'a fait venir, ou à Zoukoubé, ou bien chez toi dans le village? Non, il est descendu à Nimé-Zerobé, où là, il y a eu le premier camp d'initiation, je pense, à Nimé. Parce que cette question-là, il y en a qui parlent de Daoubé, bon, tu sais, quand une chose est bonne, chacun s'approprie ça. Voilà. Sinon, c'est animé. Voilà, animé même précisément. Animé. Voilà. Donc, c'est comme ça, la danse panthère est venue dans le département de Zoukoubé. Et comme c'est une danse guerrière, moi, en tout cas, j'apprécie ça beaucoup. Parce que d'abord, je me suis permis d'aller voir un ami, M. Gouda Niaouré Victor, que je salue au passage, qui est professeur d'université au département espagnol, mais qui a fait 14 ans au ministère de la Culture avec Zadis Aourou, mais qui a fait des recherches même sur la danse panthère. C'est là, moi, je suis que ça vient de chez les Toura. Ah, ça vient de... Oui, effectivement, ça vient de chez les Toura. Le peuple de l'Ouest, Toura, c'est à Touba. Voilà, c'est à Touba, ils ne sont pas Yacouba, ils ne sont pas... Donc, voilà un peu, c'est de là-bas est venu la... Il y a des dérives qui sont constatées. Voilà. Oui, bon, il faut dire aussi que en toute chose, il faut une formation. Mais il faut une formation, non? Il faut que les gens... Non, 6 mois en formation. Voilà, ça c'est formation, comment on appelle bon, une formation à la danse panthère. Voilà, mais les chefs initiés même ont besoin aussi d'une formation académique pour pouvoir aussi adapter leur réalité à la réalité moderne. Ah, ok. Pour ne pas qu'ils soient aussi jugés par la pensée des autres. Moi, je pense que maintenant, ils ont commencé à se fédérer. Il y a une fédération nationale pour cette danse panthère-là. Donc, je pense que ça commence. Voilà. Ils vont mettre les choses en place pour essayer de régulariser tout cela, pour donner une bonne figure, une bonne impression à toutes ces personnes qui fustigent cette danse. Parce que nous, autres communicateurs, nous avons beaucoup travaillé à la vulgarisation de cette culture-là qui attire un grand monde. Et quand on constate qu'il y a des dérives, il faut en parler. Et Dieu merci, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Voilà. Mais je vais te donner encore une information. Malgré que je suis chrétien céleste, j'ai été l'un des initiateurs du festival des danses panthères en 2016. Où ça? À Dédégbé. À Dédégbé? Oui. Ah, ok. Dédégbé, déjà, on aimerait saluer le président Ambroise Yao, qui est le président de la mutuelle de développement, avec tous ces cadres-là. On le salue. On salue aussi Élisée Gora-Gbeli. On salue Ariel qu'on appelle Ibolo Rion, toutes ces personnes-là. Voilà. Je salue aussi mon papa Didier Vincent, qui ne cesse de me soutenir dans le conseil et par ses prières. Vraiment, je salue toute la population de Dédégbé, le chef Séré Kouraï David, le président des jeunes Zabaï Tapé Ambroise. Tout cela, je les salue. Ok, Dédégbé vraiment va prendre une grande place dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous suivez ici avec M. Daniel Gbeli. Nous allons parler vraiment des questions rurales, mais beaucoup plus dans le foncier. Mais avant de mettre le pied dans le plat, tu disais tout à l'heure que tu travaillais au conseil régional. Dis-nous un peu comment est-ce que tu as atterri là-bas. Moi, c'est la première fois que je cause avec quelqu'un qui est au conseil régional. Sûrement qu'il a les fonds avec lui. Dieu verra. Donc, merci Degbas. Il faut dire que, avant de clore le dossier de la danse panthère, je suis aussi l'un des initiateurs de l'Union des Bouyei
du département de Zoukoubou. Ah, mais décidément, tu es beaucoup dans la danse. Voilà, donc Ikossié JB est témoin. Parce que c'est avec lui, on a eu cette idée quand il était président de ADESO. Oh oui. Voilà. Alliance des jeunes pour le développement de Zoukoubou. Voilà. JB Ikossié, monsieur le maire, que je salue au passage. C'est avec lui. Je suis allé voir même mon ami Gouda Nyaro Victor au ministère de la Culture. C'est après ça on allait mettre en place une association des Bouyei, des initiés panthères du département de Zoukoubou. Et la première réunion s'est tenue à Zakobou, sous la patame, où on a mis le vieux Bogré, André, comme le président. Donc voilà comment est partie l'association des Bouyei du département de Zoukoubou. Donc je suis vraiment attaché à la culture, aux justes coutumes de nos traditions. Je voulais saluer tous nos ancêtres aussi au passage. Merci. Maintenant, concernant votre question de comment je suis arrivé au conseil régional, je voudrais déjà dire merci à Dieu, parce qu'après des moments difficiles passés à Abidjan, après le décès de ma grande sœur, Bolide Aline, dont je salue la mémoire, j'ai fait un retour à la terre. Ah, tu as fait un retour à la terre. Un retour à la terre, ça veut dire qu'après tes activités, tu es revenu au village pour lancer la machette. Voilà, pour lancer la machette. De là-bas, 6 mois en brousse, je me suis concentré. J'ai dit, bon, tiens, avec le niveau que j'ai, pourquoi ne pas être président des jeunes de Dédégbé? Voilà comment l'idée est venue. Je suis allé, Dieu merci, en 2013. J'ai été élu président des jeunes par consensus. Par consensus. Voilà. Est-ce que tu n'as pas mis des pistolets sur des têtes là-bas? Non, je n'ai pas mis des pistolets, seulement comme je faisais beaucoup la politique avec certains aînés du département. Donc j'ai appris, j'ai dit, bon, je vais aller mettre aussi mon expérience à la faveur de mon village, Dédégbé. Donc c'est comme ça que j'ai été élu en 2013. Et c'est là, dans les activités que j'ai organisé une grande conférence sur le rôle d'un président des jeunes dans le développement d'une localité. Justement, en quelques mots, dis-nous réellement, c'est quoi quel est le rôle véritable du président des jeunes? Parce que là, il y en a peut-être qui l'utilisent à des fins personnelles. Voilà. On ne sait pas. On se dit que le président des jeunes, il existe que quand il y a des grandes activités ou bien quand il y a l'argent qui circule dans le village. Mais son rôle, c'est quoi? Donc, comme étant un jeune qui fait beaucoup de recherches, j'ai vu que le président des jeunes, d'abord, il est le défenseur des intérêts de la jeunesse. Deuxièmement, il doit être porteur des projets, des projets d'activités génératrices de revenus. Voilà, de la propriété du village. En tout cas, être aussi le conseil. On parle de propriété, on parle de salubrité. Tout ça. Donc, moi, en tant que président jeune, j'avais mis aussi un comité de salubrité sur pied qui nettoyait déjà dans le dispensaire de Dédégbé à l'école. Parce que quand nous, on était plus petits, on partait nettoyer à l'école. Donc, j'ai dit que nos petits frères ne devaient pas le faire. Donc, j'ai mis un comité de salubrité sur pied qui faisait tout ça dans les lieux publics, le chef du village, tout et tout. Mais ça, c'est carrément salutaire. Parce voilà, donc à partir de là, j'ai réfléchi et dit, bon, pourquoi ne pas inviter une personnalité du département de Zoukoubou qui était en son temps le maire de Zoukoubou, Gozé Seplé Bernard, que je salue au passage. Oui, il a été mon maire. Papa, voilà. L'honorable Gozé Seplé. Je l'ai invité à venir animer une conférence à Dédégbé, une conférence publique, pour expliquer le rôle d'un président des jeunes. Parce qu'il faut d'abord éduquer la jeunesse. Si elle connaît le rôle de son leader, ils pourront respecter leur leader. Voilà. Il m'a dit, Daniel, est-ce que je lui ai dit, papa, viens. Quand il est venu, la mobilisation que j'ai faite a épaté le vieux. Et a épaté le vieux, c'est comme ça, ne sachant pas même de quel bord politique j'étais, mais ayant vu mon dynamisme, il a dit, un matin, j'étais au champ, mon téléphone sonne. Béli Daniel, si quelqu'un devait t'aider dans ta vie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je lui ai dit, mais le vieux, la question est grande. C'est lui-même qui c'est lui qui m'a appelé. Donc, il lui a dit, non, papa, mon pays de rêve, c'est le Canada. Donc, si vous pouvez m'envoyer au Canada, je serai l'homme le plus heureux. Il dit, mais si je te donne un petit boulot pour te défendre, je dis, bon, si c'était pour travailler. Donc, si vous me donnez un boulot, ça va m'arranger. C'est comme ça, il m'a dit, tu connais le conseil régional? Je dis, bon, non. Il dit, bon, viens à Daloa, près de CIE, tu demandes après le conseil régional. J'arrive, voilà comment, un bon matin, il dit au directeur, M. Fouabi, mon père spirituel que je salue depuis Daloa, qui est aujourd'hui directeur financier du conseil régional, il dit, M. Fouabi, c'est de cet enfant-là que je te parlais. On est rentré, on est sorti, on me donne attestation de prix de service.
Waouh. En tout cas, j'ai travaillé pendant 1 an, je ne croyais pas que j'étais embauché. Mais ce jour, raconte-moi un peu, quand tu as reçu ce document, qu'est-ce que tu as ressenti? Non, je te dis que tous les esprits maléfiques qui étaient en moi là sont sortis. Parce qu'à la même heure, de base, je te dirais, à la même heure, ma femme aussi qui était enceinte, venait d'accoucher. Elle a accouché, on dirait ma fille et c'est sur une bonne nouvelle. Voilà, on dirait ma fille et ma prise de service ont communiqué. Wow. On me mettait le document en main au moment où le DG Dibé qui avait 20 ans, que je salue aussi mon papa, quand il me remettait le document en main, c'est là mon portable sonne, je te crois, j'en dis non, ta femme a accouché, elle vient de faire une fille. Wow. Donc j'ai appelé ma fille là, Diolo. Diolo, la chance. La chance. Elle a quel âge maintenant? Elle a 9 ans, elle est au CM1. Bon, est-ce que je peux la proposer à mon fils? Bon, que Dieu fasse. Peut-être aussi elle sera une journaliste comme mon frère de Basse. Donc, là, donc voilà comment je me suis retrouvé au conseil régional. Vraiment, je ne sais pas quel mot dire à mon papa, parce que c'est mon papa, ont mis le casquette politique. Vraiment, c'est un geste qui m'a marqué, parce que Daniel vient de loin. Oui, il faut saluer M. Gozé Seplé Bernard. C'est quelqu'un qui mène beaucoup d'actions qui ne sont pas bruitées, qui ne sont pas répandues. Voilà, mais vraiment, il faut le reconnaître. Il a été député de Zougboué, il a été maire, il a occupé la scène politique à Zougboué pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il prend une retraite dorée. En tout cas. Une retraite dorée. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le rencontrer et de parler de lui. Et déjà, tu nous fais ici cette révélation que c'est grâce à lui que tu as pu arriver au conseil régional où tu occupes quand même déjà un petit bon poste là-bas. Non, c'est bon. Et tu te sens à l'aise et épanoui. Et tu mènes aussi d'autres activités. Activités desquelles nous allons parler. Voilà. Maintenant, depuis un certain moment, tu menais certains combats qu'on trouve vraiment courageux et qu'on trouve, entre griffes, osés. Parce que parler de la question foncière en Côte d'Ivoire, c'est toucher l'interdit de certaines personnes, surtout quand il s'agit de nos villages. C'est ça. On se dit que dans nos villages, nos parents ont vendu les terres et il y a quelqu'un là-bas qui sort de nulle part là, qui vient leur dire non, revendiquez vos terres là ne sont pas vendues, est-ce qu'il y a des papiers et autres? Et tu es en train de mener ce combat là. C'est plus de base. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Et au passage, encore, j'ai dit merci à mon papa Gozé Seplé Bernard. Parce que arrivé au conseil régional, et je suis agent de bureau, ils m'ont mis au service courrier. Au service courrier, c'est bizarrement, on se dit que là-bas c'est un cimetière alors qu'il y a de belles choses qui se passent. Voilà, donc là-bas, le niveau scolaire que je n'ai pas pu avoir à travers les papyrasses, tout ce qu'on fait avec les directeurs, les DGA, tous les directeurs qui travaillent au conseil régional, que je salue au passage. Je salue aussi Maman Kwame qui est actuellement la directrice. Monsieur Oufé Valérie, qui est le DGA. Donc, tout le conseil régional, on fait une bonne publicité ici. Soutenez cette émission, soutenez ce programme, parce que là, on est dans le département de Zougboué aussi. Donc, je salue aussi mon patron, Mamadou Touré. Le ministre Mamadou Touré, le ministre du conseil régional du Haut-Sandra. Je salue aussi son premier vice-président, monsieur Sui Guillaume. Vraiment, en tout cas, il a à ses côtés tous ces grands hommes qui permettent à la région de travailler. Merci à mon papa Zria Yale, qui est aussi représentant du département de Zougboué au conseil régional. Et aussi, on salue aussi l'honorable VDA Blican Elisabeth, députée de Dania, qui est aussi vice-présidente de ce conseil. Du conseil régional, et tous les patrons qui me font l'honneur aussi même de me permettre de venir à Abidjan pour faire mes activités, je leur dis merci. Donc, il faut dire que c'est là que je découvre un document, un courrier qui vient. En ce moment, c'était au temps de papa Guillaume Madi, que je salue aussi au passage. Je vois collectif des détenteurs de droits coutumiers du département de Daloa. Stop. Cette émission se réalise aussi avec la mémoire de Modeste Goua, qui nous a quittés le 13 mars dernier. Modeste Goua était un grand acteur du showbiz inanien. C'était un homme d'affaires, directeur et propriétaire d'une entreprise de transit. Modeste Goua nous a quittés. Il a été celui-là même qui a financé en premier cette émission, ce podcast Tradimode. Nous lui dédions ce programme et nous prions Dieu pour le repos de sa mémoire. Modeste Goua sera inhumé le 15 mai prochain dans son village qu'il a tant aimé, Bonsiali V2, dans le département de
Buyo. Nous serons tous là-bas pour l'accompagner à sa dernière demeure. J'en ai la chair de poule quand je parle de Modeste Goa. C'est comme s'il était présent. Il nous a tous soutenus. Il était toujours avec nous. Aujourd'hui, on parle de lui au passé. Mais nos prières sont pour que Dieu l'accueille dans son royaume et surtout pour que Dieu aide sa compagne Carla Goa et ses 3 enfants. Allons-y. Merci. Donc, je découvre une association qu'on appelle le collectif des détenteurs de droits coutumiers du département de Daloa. Ok. Et je prends le numéro de celui qui a envoyé le courrier, je l'appelle Corée Lago Corée Lago Roland. Je l'appelle, il dit oui, j'arrive, il m'explique. Avec le grand frère Dioto Meda Junior qui est de Fiacon. Oui, Dioto Meda Junior, l'ingénieur. Que je salue aussi. Et c'est lui qui m'a appelé, il dit petit frère, voilà un mouvement, il faut qu'on s'intègre. J'ai dit ok, bon, c'était pour le département de Daloa. Donc, oui. Voilà, d'abord c'était pour le département de Daloa, ça a été créé en 2019. Ok. Donc c'est en 2023, dès décembre 2023, moi je découvre l'association. Donc le grand frère me dit bon, Daniel, voilà une affaire, on va aller, Et c'est comme ça, le grand frère Dioto maintenant propose au bureau départemental de Daloa de faire ça en région. Et c'est le 27 janvier 2024 que est né le collectif des détenteurs de droits coutumiers de la région de Daloa, anciennement appelé CDD, qui est du département de Daloa. Voilà, donc c'est devenu de la région du Haut-Sandra. Donc voilà comment j'ai été nommé délégué départemental des Zoukoubé. Voilà. Voilà, maintenant, quels sont les objectifs de ce collectif-là? Donc il faut dire d'abord que selon le fondateur, M. Roland Corée, il a été inspiré par ce qui se passe, comme tu le dis, les litiges fonciers qui opposaient des gens dans le département de Daloa. Et il a assisté à des rencontres à la préfecture, tout, où il a vu que, en tout cas, tout le patrimoine foncier au niveau de Daloa n'est plus dans la main des BT. Des BT, c'est-à-dire que voilà, bon. Donc, comme les villages sont déjà lotis, donc il a vu le danger venir. Et c'est comme ça qu'il a créé le collectif. Et quand il a créé le collectif, nous aussi, il a dit, bon, voilà ce que la loi dit sur le foncier rural. Donc, nous allons aller préserver, sécuriser les terres des villages qui n'ont pas encore bénéficié de lotissement. Que dit la loi en substance sur le foncier rural? En Côte d'Ivoire, depuis 1998, la loi 1998-750 du 23 décembre 1998 reconnaît le droit coutumier. Cette loi-là reconnaît nos droits coutumiers sur des terres. Le droit coutumier, c'est quoi? Le droit coutumier, c'est le droit que nous avons sur les terres de façon naturelle d'abord. En tant qu'autochtone. En tant qu'autochtone, de façon naturelle et selon les justes coutumes de nos différentes régions en Côte d'Ivoire. Donc, pour ce qui concerne le peuple nanien, qui est situé entre le fleuve Sassandra et la Lobo. Le peuple nanien, il faut les citer. Parce que voilà, le peuple nanien, les Nyambois, les Kouziers, les Zombo, les Debois, les Nyambois, des Zoukoubé, des Iboyoué, des Aïbo, des Zombo. Donc tout cela sont des détenteurs de droits coutumiers entre le fleuve Sassandra et la Lobo. Donc là, on n'a pas de discours à faire avec quelqu'un. Et l'État reconnaît, la loi reconnaît ce droit coutumier-là. Maintenant, pourquoi nous sommes engagés dans ce combat? Comme la loi reconnaît nos droits et que la loi aussi dit en Côte d'Ivoire, pour être propriétaire d'une terre, il faut avoir le certificat foncier. C'est-à-dire pour confirmer tes droits coutumiers sur une terre, il faut avoir le certificat foncier. Donc voilà ce qui nous met à l'aise dans le collectif et nous sommes engagés dans ce combat. Ok, maintenant, vous parlez de combat. C'est quoi le problème pour que ce soit un combat? Voilà, le combat, c'est un combat parce que d'abord, il y a l'ignorance de nos parents. Parce qu'ils se disent qu'en tant que détenteurs de droits coutumiers, ils sont propriétaires de terres. Entre-temps, la loi ne dit pas ça. La loi dit, en tant que détenteurs de droits coutumiers, nous sommes occupants. Puisque le premier propriétaire de la terre en Côte d'Ivoire, c'est l'État. C'est l'État. Ah bon, oui, ça c'est vrai. C'est l'État. C'est les collectivités. C'est aussi les parcs, les réserves. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis maintenant, les Ivoiriens qui viennent qui sont propriétaires. Maintenant, pour confirmer ton droit coutumier, il faut avoir le certificat foncier. Le certificat foncier. Donc, nous nous sommes mis dans une peau d'aller sensibiliser les parents
à confirmer leurs droits coutumiers sur les terres. Comme on le disait là, nous parlons de l'évolution. Avec l'évolution, avant où on n'avait pas besoin de papiers, maintenant on a besoin de papiers. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, hein, je prends un exemple, moi, mon beau-père au village, il a des centaines d'hectares. Oui. Voilà. Quand on met à Guiglo et surtout à Zaïbo, il a quand même voilà, des dizaines d'hectares là-bas. Lui, je le mets à côté. Et on connaît des gens, par exemple, qui ont vendu les terres. D'accord. Par exemple, le vieux, il n'a pas de moyens, il y a son enfant qui a avalé un marteau, il va vendre 1 hectare. Après, il va dire que sa fille a avalé un mortier, il va vendre 1 hectare. Demain, il veut marier une 4e femme, il va vendre 1 hectare. Au final, il se retrouve dans son village avec peut-être 2 hectares et tout le reste est occupé par des allogènes ou des allochtones. D'accord. Est-ce que ces terres-là lui appartiennent en ce moment? Oui. Alors, pourquoi? Parce qu'il est le détenteur de droits coutumiers. Mais il a vendu la terre. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas vendre la terre sans le certificat foncier. Voilà. Maintenant, comment est-ce que lui, il va se lever un matin pour aller dire à ces personnes à qui il a vendu notre griffe, cette terre-là, pour lui dire que vous occupez, mais la terre-là m'appartient. Eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent. Oui, parce que quand ils vont à l'agriculture, bien partout pour faire leurs documents, on leur dit allez-y chercher le propriétaire terrien. Quand on dit aller chercher le propriétaire terrien, c'est qu'eux-mêmes, ils savent que ça ne les appartient pas. Ok. Et si maintenant, demain, moi, je vais faire le titre foncier, et je vais faire le certificat foncier d'abord, le certificat foncier, et que je vais reprendre mes terres, voilà. ou bien je vais redéfinir les thèmes du contrat, est-ce que ça peut se faire? C'est possible, parce que la loi prévoit ça. Ok. Ce que tu viens de dire là, on se donne 1 minute pour le réexpliquer en Yabwa. Donc, tetawe à l'autre, oui, à 20, oui, à l'autre, oui, à beau, oui, n'a pas n'a pas zian drumassé, un mot, Bélia Nyugwe Daniel, à moi, il n'est pas le Kouria Zabudi, que Yuba, Bélia Nyugwe Daniel, de Bekoyi. Non, les Goubia Bépina, l'autre mois, mon année, à Nova Kouria Bogule, Kouria Bogumléa, une loi, Yiboyi, parce que Bossé Bléa, Dao dans Kenya Mouma, et c'est Gibli. Maintenant, les Lekete Nyaboyi, il n'y a pas de parce que, là-bas, comme on peut dire la Côte d'Ivoire, beaucoup de l'Ouridoua, un blé à droit coutumier, un blé à Naoué, un blé Wazou, un blé à droit néo. Mais tramon, beaucoup de blé, beaucoup de blé, nous avons beaucoup de parce que à Boyou, un roi, on dit à toi, tu bosses beaucoup de blé, à Yuko. À Rouyou. Oui, à Yon, on a un blé, un roi. Mais bosso pas couplé bo grave zia bu ibo nyo yubo ko yumo je bo hin ni da bo mu ko nyomo edepum o yu apa ko ye ba ka ko azabu no ko na yu aka donc anu aba kure abogule ene ble hina de ne tranam yiri ke kana unu ma de yino bija les zian les simplices de base lo na ne yi akemu ke nyabun tumu le ko du ko wa ko blo pa bogu ne no nyo o sia le bogu blia boga uru sia ire bo mo na jusqu'à mo yeno biga mo yeno nyue agomnia irali ya ibe mo na wu na mo se ke len deguri e da wu ka nia len deguri e be lemne ne mo na ni e amu aka ba kuri abogun nenu kuri abogun me bi nu ele nyon nu nyoti nyon mo an na ne mle akwa abogun so mo gba e ble jonu e na yon buruo e jonu me ne mo na ni e lo ana ni obonyon na o na wa akura pia gboro lo ou bien sous préfet lo lọ tó múná náà ní ẹ àányàn kè àányàn tẹkọ ń bọ kúrá pìtìyà ọyọ kúrá bọgù tíra ń tọ kúrá mẹ ẹsọ lè lè dákọ mẹ èyí tó lọkọ ọmọdé à nǹkan kí bọgù ìzìzà mú bọgù mẹ ẹ pẹ ní tán ẹ pẹrẹmì lẹnẹ múná ní ẹ nǹkan ọkọ ń ruwé mu bòzú sítìyà ọkọ lẹyìn mu pàṣẹ uniform lẹtọ bọgù mẹ àyè ìgbọmọ lẹ ọpẹlẹ ọ̀la lẹ pọ àyè pẹlẹ c'est si on se voit quoi pas moi il est comme bol que l'impôt père bon you c'est moi donc quoi que pas oui c'est mon bon comme là OK OK à quoi mettre à bon pas moi que lui mo bon lui ne les oulia quoi que tu mo bon on est à qui le bon goudre bon c'est moi bon OK demain et qui appelle le drake mais bon dieto ezo le mais ça le ko parce que à pas notre les dit qu'il na yo. Voilà, elle dit qu'il y a une union, donc elles ont les mains automatiquement. Ils ont dit si les tirs pour dire mais parce que elles sont à l'écho. Et c'est une Bible. Et troisième possibilité, à mon année, bonne année, c'est aidé. Bonne année, c'est doué. Et moi, sous-préfet, bon.
ou bien moi le dit quoi nous sous-préfet boti bo sous-préfet lo bo ko area en de justice mti procureur lo bo noti bo nani akura bo ko le bo da certificat foncier on yo to mon nani ko le on ani ke doué non c'est moi on ani ke de non c'est moi comme obo obleto bo ko tramo abo loi nyunu abo blo sécurité ko adia pour éviter trouble à l'ordre public le zere ka pa to ka pa dia procureur ou téléphone moi là commandant ou au cargo de moi non ben de belia c'est plus de base non délai pour le est beaucoup de nous là ko pas que non c'est moi dia o il était on noy o blé ya pe ou non moi ba lo blé zaibo bon na pour ne le o mo crédit donc ñu a dia ko pitia wa non le loi dia wa il mo occupant on s'est pas pas dé anyu oluke le lo ke di parce que le wabli gron nyon ble lo okura di enenede on na we siro okura di nele e ke di sayar ma onemu de so na enemu na ni me bo wabi mu akuri aboko nem na mo agriculture anyu tumu no na ni amu aba bo palu riate anani apo na pelu nyon poto le pelu bo nyon no bogo na le ko tu je na de ma ko mu ke bogo sinya bogo mo le sinya no la abandon de droit que mo Daniel ne ou bien mo débassene ma bo en a couru aussi on dit si tu as besoin ma boya de way oh you are bene. Ok, voilà, tu as été vraiment très très clair dans tes propos, je pense bien qu'ils t'ont compris. Ce que je veux savoir, est-ce que l'occupant là, cet occupant là, lui, il peut faire, lui par exemple, on lui a cédé cette terre là, est-ce que lui peut aller faire le certificat foncier? Oui, il peut le faire, à quelle parce condition? qu'en Côte d'Ivoire, le certificat foncier, tout le monde peut avoir le certificat foncier. Que ce soit ivoirien d'origine ou bien nos frères qui sont venus d'ailleurs. Tout le monde peut avoir le certificat foncier selon la loi. Okay. Mais à condition, si quelqu'un à qui Daniel a cédé une parcelle veut obtenir un certificat foncier, il approche Daniel et toute sa grande famille et on fait un conseil de famille devant un notaire ou un commissaire de justice. Oui, qu'on appelait avant huissier. Huissier. Pour un procès verbal d'abandon de droit. Ah, est-ce que moi je vais accepter d'abandonner mes droits coutumiers? C'est la question. Voilà, pour céder ma terre là même. Voilà. C'est la question. Dès que ça sera une question de gros sous. Voilà, donc c'est la question. Donc voilà un peu ce qui nous rassure selon la loi en Côte d'Ivoire. Et ce qui est encore plus intéressant, même en 2019, le président de la République a signé un décret qui a encore renforcé notre force au niveau des détenteurs de droits coutumiers. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la loi 2019-868 du 19 octobre 2019 dit qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est même plus possible de faire une cession de terre sans le certificat foncier. Donc ça veut dire même qu'après même 2019 là, à partir du 19 octobre 2019, toutes les terres même qui ont été cédées là, c'est nul et non avenu. Ah, ok. Ça veut dire, de base, c'est ici, depuis 2019, si son frère a cédé une portion de terre à quelqu'un, tu t'en vas le convoquer à la justice, on enlève la personne tranquillement, simplement et purement. Ok. Mais après le certificat foncier, est-ce qu'on peut établir le titre foncier? Oui. Le certificat foncier est le premier document administratif. C'est comme l'extrait de la terre. Voilà. Donc, le titre foncier est la carte d'identité de la terre. Ah, ok. Ouais. Maintenant, revenons un peu à votre structure, le CDD-CRHS. Ouais. Quelles sont les démarches que vous faites auprès de nos villages là pour accéder à leur certificat foncier? Comment ça se passe? D'accord, merci, cher Debas. Il faut dire que le collectif a pris son bâton de pèlerin depuis 2019, comme je l'ai dit. Mais au niveau des Zoukougbé, c'est depuis 2024. Nous sommes en train de travailler. Il faut dire que nous, on a décidé d'aider les parents. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire le certificat foncier, ça demande beaucoup de démarches. Il y a d'abord l'ouverture du dossier au niveau d'agriculture. Au niveau des Zoukougbé, l'ouverture d'un dossier, c'est 300 000. Plus une liasse qui coûte 10 000 francs à la caisse stable ou 15 000 francs dans les structures décentralisées, c'est-à-dire dans les directions départementales d'agriculture ou bien régionales d'agriculture. Donc, quand tu payes la liasse à 10 000 ou 15 000, dedans se trouvent tous les questionnaires sur le foncier. Et c'est avec ce document-là, l'agent d'agriculture va sur le terrain pour faire une enquête publique. Maintenant, dans le urbain, on appelle ça enquête d'un commodo de commodo. Mais question lancée par les sous-préfectures. Voilà, donc dans les villages,
On appelle ça une enquête publique. Ok. Où tous les voisins limitrophes sont convoqués, toute la population. Et cette enquête est présidée présidée par le sous-préfet. Donc on fait une demande de certificat au sous-préfet. Ok. Et quand tu fais la demande, tu déposes maintenant les 300 000 francs à l'agriculture, plus ta liasse, l'agriculture vient. Mais avant de venir, il y a aussi une autre structure qui intervient. Laquelle? Les géomètres. Les géomètres. Et là, c'est là le vrai problème en Côte d'Ivoire qui fait que les gens n'ont pas le certificat foncier. Alors, mais pourquoi est-ce qu'avec les géomètres, c'est si compliqué que ça? Parce que c'est des privés. Oui. Et là, ça coûte cher. C'est très cher. Et par exemple, moi, pour mes 3 hectares, par exemple, comment est-ce que... Ça dépend des humeurs du géomètre. C'est pourquoi il te dit que c'est très... Il n'y a pas de prix fixe. Donc, le géomètre peut te regarder et puis dire de base, 1 hectare à 100 000. L'autre peut te dire 1 hectare à 50 000. Si il te connaît bien, il peut te dire 1 hectare à 25 000. Encore qu'il soit un géomètre agréé par l'État. Voilà, par l'État. Parce que là, dernièrement, on était à une réunion où il y a quelqu'un qui disait comme ça qu'il a payé 600 000 francs, alors qu'il s'est retrouvé après, il a su que ce n'était pas un géomètre agréé. Donc, il a perdu tout cet argent. Voilà, il faut un géomètre agréé. Donc, c'est ce géomètre-là maintenant qui fait un plan passerelle de ton patrimoine. Okay. Et c'est ce plan-là, tu envoies maintenant à l'agriculture. Puisque c'est avec ce plan, plus le document, le certificat foncier qui sera signé par le préfet, que tu vas introduire maintenant ton dossier à l'immatriculation de ta terre. Maintenant, est-ce que nos parents là peuvent aller payer 300 000 francs d'abord? C'est vrai, ils vont payer 300 000. Est-ce qu'ils peuvent se prendre en plus de 315 000 là, un géomètre? Voilà où c'est intéressant pour le CDD CRHS. Voilà. Parce que nous avons, par appel d'offres, signé un contrat avec un géomètre expert. Ok. Voilà. Qui s'appelle Monsieur Gemissi, je crois bien. Oui, Monsieur Gemissi. Voilà. C'est avec ce cabinet-là, nous travaillons. Et ce monsieur a décidé de nous aider à sauver nos parents. Voilà. Donc, il fait... Et nous, on fait les certificats collectifs. Parce qu'il y a 2 types de certificats. Il y a le collectif et individuel. Dans le collectif, on va bien expliquer. Voilà. Il y a les parcelles de tout le monde. Toute la grande famille. Toute la grande famille. Ou la petite famille. Et le village peut-être. Voilà, non, on ne peut pas faire pour le village. C'est les grandes familles. Voilà, c'est les grandes familles. Okay. Ou petites familles. Parce que de base, et ses frères de même père, même mère peuvent dire, nous on fait pour nous, on ne fait pas la grande famille. Et là, ça coûte combien? Donc, le géomètre dit, lui fait tout un village. Quand il arrive à Dédégbé, si Dédégbé a 10 familles, si Dédégbé a 5 familles, si Dédégbé a 2 familles, il fait à 2 500 000. Mais ça c'est un petit cadeau. Hein? Voilà. Nous sommes en train de lutter parce que ces autres, en tout cas, c'est la concurrence. La concurrence. Donc, chaque année, il peut réfléchir, il va dire, bon, j'ai mis un peu dessus. Ouais. Mais pour le moment, nous sommes à 2 500 000 francs pour la sécurisation des terres des familles qui sont membres du collectif des détenteurs de droits coutumiers. Ah, il faut être d'abord membre. Membre, oui, parce que c'est une association. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre? Pour être membre, chaque famille adhère à 5 000 francs. À 5 000 francs. Ouais. Mais c'est quand même beau, ça. Nous voulons vraiment aider les parents. Donc, ça veut dire que, je prends un exemple, moi je prends par exemple mon village qui est Zaïbo. Oui. Il va à Zaïbo pour faire le certificat foncier de Zaïbo. Oui. Toutes les familles des Zaïbo devront cotiser 2 500 000 francs. Et d'abord, avant de cotiser, il faut adhérer. Voilà. Et chaque famille va payer 500 000. 5 000. 5 000. Voilà. Après avoir payé ces 5 000 là, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme adhérent, membre adhérent de notre association. Vous payez, vous cotisez, vous tous, 2 500 000 francs pour avoir votre certificat foncier collectif. Mais il faut que chaque famille là-bas aille payer ses 315 000 francs. Voilà, chaque famille ouvre son dossier maintenant à l'agriculture à 300 000 francs. Ok, je pense que nous tendons vers la fin de ce programme. Ouais. Tu vas parler un peu de ces formalités-là encore à nos parents à Niamboa. Ok. Donc, tu as un point C. Un SCI Kumu. L'électement, parce que le collectif a diatia, eh bien, pas diatia. À que tu as pas de moi, pas. Parce que le collaborateur n'a pas et que le stress de nos géomètres. Parce que c'est le gouvernement nyoko. Plante pour planter la nyonyo yo pa ble bele ka ka mo apone pe la ko bon norbo. Donc nous devons pour dire nyabomo zobo nidebo kwezeo abawe. Akata lu ti de na mo na ni obo géomètre mo babo ko ya. Gradué. Un ou un gros exemple met Dédégbé. Belle famille nyeo. Belle famille mou. Belle famille son.
On me monnaie 2 500 000 francs. Nous payons le géomètre à Drui. Le yo abakure we ablia. Car pour famille doua la poya bano we. Le yo le nous y a plan le nous y a 4 le. Il y a 4 millions. Et a d'autres monnaies à 315 000 francs pour l'agriculture. Les engagé à collaborer enquête. Nous yo grom. Est-ce que tu as créé ou toi ou bail ou doudou là que en gros mes familles ni voient des anciens là qui ont tingou moka. Donc bah doute ka monnaie mes famille muto be paye 315 000 francs agriculture nyo yito lo no enquête. On est enquête nous na moi. Et dans mon on est mon année nyo anyi ka kule de nipitia. On se moque que nous. On se moque que nous. Parce que wabi de guna lo wabi grom lo akure. Do nous y a no se tu akure de do iboni donc on se moque atina. Mais bon baire que toi il est pour banois zre. Il n'est pas que dossier tina. Maintenant les qu'on a opia SAB à cause de soble. Agriculture nyo ya yimo. Ko la nya bon lo ya oya tida. Ko yo la on tout mon année aba tata aba bit ba ke bois da aba tite ke bois nia on wa ko aba ko nen na mi. Donc wa ko aba ko men nen na den la edi mo gouvernement nyo la mon ne ka to mo aya ka ba ngi le wa aba ko meri du parce que le dia se medi mo ya parti son ele. Il pi son ele. E du na o mre mo abo blo pa lo ri ele. E ye na o mre mo nyo anya la kure de ni pit la ya na apone pelwa. Mre mo wa na nu la occupant. Et ne regarde le bien, c'est précisé, occupant. Donc, il y a les détenteurs de droits coutumiers et puis il y a les occupants. Donc, occupants, il y a bien les droits coutumiers à l'année. Donc, bah, gweto kayi ouya, nous oboli ba non c'est le le doigt aba ko poser. Aba doigt jobole. Parce que bon grave ba beaucoup d'abord une série né. Ba kro mu yo do ko bo je parce que obosto nyodruine. Le Côte d'Ivoire loi Côte d'Ivoire gbe règle loi oui. Et ni akekpi nani ka lu ale bo ka ni ana nke nyo se problem le ke nyo se zagbeble nyo se bo continue na nyo se bo ko wa ka da po se bo ko diompo me ka lu ale ka lu le bo se ka ni ana ni an le ke nyo se zagbeble donc beaucoup we il y a un droit kana la prononcia abuma nyabom abuma nyidebo abuma kwezi abuma zobo abuma sokya en tout moment nani ebe pa na abalemo e yiwe la ka pon le département le darama département moi beaucoup en gros na wa certificat na ko jeto kam on se gantimo mais on a près de 50 villages BT qui ont déjà leur certificat foncier. Ah bon? Oui, les 50 villages. Je peux citer même comme exemple Bogué. À Bogué, il y a une famille qui est dirigée par mon grand frère Zuzouko Antoine qui est le coordonnateur départemental de Daloa, que je salue au passage. Sa famille a son certificat foncier. Actuellement, il a engagé la procédure du titre foncier. Donc, il y en a. Dans Azoukoupe, il y a déjà Zita Gétouzon 2. Oui. On a déjà engagé les documents, les plans passerelles sont sortis, tout ça. Le mardi passé, l'agent d'agriculture était déjà en enquête publique là-bas. Ah, c'est super ça. Donc, pour dire que Azoukoupe, nous sommes en train de travailler. Voilà. Agriculteur, les croyez dans ça. Un mocada ou n'a pas compris. Un qui est préfet mien. Un qui est CBE mien. Police mien. Sous-préfet, oui, dans le département, on ne peut pas oui, il faut pas lui collectif des détenteurs de droits coutumiers. Dernière question avant de terminer. Comment on appelle? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et l'AFOR? Parce que est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétences? Non, parce que l'AFOR, d'abord, c'est une structure étatique. Donc, une structure d'aide aux parents, d'aider l'AFOR dans la sensibilisation des parents à obtenir les certificats fonciers ne peut pas s'opposer à l'AFOR. Okay. Donc l'AFOR, c'est nos responsables administratifs et eux, ils interviennent plus lorsque tu engages la procédure d'immatriculation. Ah, ok. Quand tu as le certificat foncier, dès que tu as le certificat foncier, la procédure qui suit maintenant, c'est l'AFOR. C'est l'AFOR, ok. Voilà. Okay. Mais en principe, tout ce que nous sommes en train de faire aussi, l'AFOR le fait. Okay. Mais ils sont d'abord à la phase de sensibilisation des villages, je pense, 6 régions en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Voilà. Okay. Où la Banque mondiale, l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une phase pilote. Voilà, une phase pilote. Qui sont d'entamer. Voilà, qui sont en train d'entamer. Oui. Voilà.
Mais tous ces frères-là, que je dis géomètres, tout ce qui intervient comme frères, ont été pris en charge par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour ces villages-là. Ok, mais Daloa n'est pas dedans. Non, Daloa, la région du Haut-Central n'est pas dedans. Ok. Donc c'est pourquoi. Maintenant, ce qui nous presse aussi dans cette affaire, c'est que depuis 2023, le président de la République aussi a pris un décret pour donner 10 ans. Voilà, parce qu'il a voulu demander est-ce qu'il n'y a pas un délai de latence, il y a pas un délai. Oui, c'est pourquoi nous courons là, le collectif est en train de courir. Donc ça veut dire que jusqu'après 2033, les terres ne vont plus appartenir. Toutes les terres de Côte d'Ivoire appartiennent à l'État. Celui qui n'a pas de certificat foncier, l'État peut venir te déranger un jour. Faut dire ça. Pardon, faut être donc abo tetawe abo nyabon abo lotuwe abo tetabe nyabon aba we en tout moment menani zubwe enel gouvernement nyam zubwe ya bo we mbri ya bo we body we bo dans zia en zero la en tout monyo zubwe 2023 2033 nyo so ko abo gublia a bo grabe zibuji bu nane so mo apokele parce que tout moment menani no ba kure abo kule ka nyunyo ajata tunana no bakata tele anu semule nyuna ne a semi sene na sene no ne wa ile tutan boucler examen poa bo se semi bla wa ko a dossier donc le gouvernement nous nane kanoma bunu len elo ayetia nya bo mo badiadi annuel. Surtout que maintenant il y a beaucoup de il y a les découvertes d'or un peu partout. Voilà. Il faut avoir le certificat foncier. Sinon un bon matin l'État viendra te prendre ta terre là pour la remettre à une entreprise avec quelques petits millions. On va te dédommager à 20 millions parce que tu n'as pas de papier. Vraiment c'est plus de base. Voilà. C'est ce que nous vivons dans le département de Zougbé avec la société minière La Lobo. La Lobo, oui. Voilà. La société minière de La Lobo. Voilà, qui occupe, je crois bien, sans exagérer, 3000 hectares des terres des Zokangbe. Zokangbe, vous avez 3000 hectares là-bas. C'est ce que la société occupe. Ah bon? Oui, parce qu'ils sont en train d'extraire l'or là-bas. Et ça, on appelle ça purge des droits coutumiers. Ouais, la purge des droits coutumiers. Voilà. Et ils ont payé les purges des droits coutumiers à hauteur de 20 millions. 20 millions? Donc, tu imagines. Donc, si Zokangbe avait... 3000 hectares. Voilà. Si Zokangbe avait son certificat foncier, je te dis que ce sera le village moderne en Côte d'Ivoire. Ah. Bon, là, bon, on est désolé, mais c'est pourquoi nous attirons l'attention des parents. Mais normalement, Zokangbe même devait être le premier village à s'intéresser à ce que vous êtes en train de faire. Bon, en tout cas, pour encore appuyer ce que tu dis, le 27 juillet 2024, j'ai organisé une grande conférence à la mairie de Zoukoubé, où j'ai invité tous les chefs du village du département de Zoukoubé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et je pense bien que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, ils ont compris. Même le 7 juin 2025, j'ai encore organisé une autre conférence. En ce moment-là, vous prévoyez un autre événement. Voilà, notre événement. Et ça va se tenir bientôt. Bientôt. Qui est invité pour qu'on puisse terminer? Bon, à cette grande rencontre-là, nous avons voulu associer la direction régionale de la construction. Okay. Parce que les gens font aussi des lotissements anarchiques dans les villages sans respecter les normes. Il faut venir éduquer les parents par rapport à ça. Deuxièmement, le DR de l'agriculture pour venir aussi expliquer, soutenir l'idée que nous sommes en train de faire, puisque au niveau des Dalois, il y a plus de 50 villages des Dalois qui ont le certificat. Donc du coup, le DR est en train de faire un travail remarquable. Donc je salue le DR de l'agriculture des Dalois pour ce travail qu'il est en train de faire. Donc du coup, c'est pour dire que le CDDC RHS n'est pas dans le faux combat. Nous sommes en phase avec l'État. Ce que l'État demande, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de sensibiliser même les parents à respecter la décision de l'État. Okay. Donc j'encourage tous les parents, tous les cadres, tous les fils du peuple nanéen à s'approprier ce document-là, ce projet de certificat foncier dans tous nos villages. Ok, l'événement, la rencontre est prévue bientôt. Hein. Bientôt. Ça va se passer à Zoukoubé. À Zoukoubé, à la mairie. Alors, tous les élus, tous les cadres sont invités. Tout le monde est invité. Et surtout les présidents des mutuelles. Tous les présidents des mutuelles. Associations de jeunes de femmes. Tout ça, parce que je suis en train de... D'ici, quand je vais quitter ici, j'irai rencontrer madame le préfet de Zoukoubé, qui vient d'arriver, pour lui faire des civilités, puis la saluer, lui dire bonne arrivée au niveau de Zoukoubé, et lui présenter aussi le collectif. Parce que le préfet qui est parti, lui, il était déjà au courant. Mais il faut aussi chercher à rencontrer le député de Zoukoubé qu'on salue, l'honorable Dodibaï Marcelin, parce que je pense bien que ça fait aussi partie de ses prérogatives, parler des terres là. Oui, sinon quand je devais venir pour la rencontre de samedi, je l'ai même appelé. Il m'a dit que son calendrier était très chargé. Donc qu'après après la rencontre, de tout faire pour que lui et moi puisse se voir pour échanger. Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est sur ce point-là que nous allons nous dire au revoir pour ce deuxième numéro de Tradimode de podcast hors série, qu'il faut le rappeler, a été entièrement financé par M. Tetea Zamose Léonard, qu'on appelle le Vladimir Poutine. Il a été candidat aux dernières élections législatives à Zoukoube. Il est aussi originaire de Bétébé, voilà, dans le département de Zoukoube et la sous-préfecture de Guessabo. On lui dit merci pour ce combat noble qu'il est en train de mener avec son frère Daniel Gbeli. Merci à vous tous qui nous avez suivis et surtout, ne manquez pas de soutenir cette émission. Maintenant, vous avez le numéro de M. Daniel Gbeli qui s'affiche à l'écran. Appelez-le, prenez tous les renseignements possibles et surtout, n'oubliez pas, ces terres-là que vous avez cédées là vous appartiennent en réalité. Ouais. C'est à vous de mener le combat, de mener toutes les démarches avec le CDD-CRHS pour avoir votre certificat foncier et qui est un papier qui est éternel. Est-ce qu'il a une durée de validité? Non, le certificat foncier, lui, n'est pas éternel, c'est le titre foncier voilà, qui est éternel. Le certificat foncier, il se renouvelle. Voilà, chaque 10 ans. Chaque 10 ans, il faut le renouveler. Donc, l'État nous donne 10 ans pour pouvoir aller. En tout cas, tu as une durée de 10 ans pour pouvoir aller. Donc, dès que tu as le certificat foncier, tu peux entamer la procédure de titre foncier. Allez. Et l'immatriculation de la terre. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On est ensemble et surtout, n'oubliez pas, le prochain numéro de Tradimode même, ça va être celui qu'on attend tous et c'est déjà prêt, c'est déjà dans la boîte. Il s'appelle Petit Mato le Mystique. Allez voir. Merci.